Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente lorsqu'on a expliqué Camille, donc d'une façon très simplifiée. Donc là également, on va voir un exemple d'application Camille en utilisant le langage Python, mais on va vraiment donc voir quelque chose donc de très simplifié pour pouvoir faire nos premiers pas sur l'algorithme donc Camille. Voilà donc, et j'espère que cet exemple sera clair pour vous. Donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Voilà, donc on va démarrer notre exemple. Ici, bon, j'ai appelé mon notebook Camille exemple. Bon, comme d'habitude, je vais importer les packages. Donc là, j'aurai besoin de NumPy, Panda, Seaborn, Matplotlib. Bon, ça c'est généralement donc pour un projet data. Donc généralement, c'est ça les packages que je vais importer. Normalement, je pense que vous connaissez ces packages-là. Après, donc pour appliquer Camille, donc il faut l'importer. Donc là, je vais importer les packages Camille. Bon, j'ai l'algorithme Camille lui-même, donc j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc là, je mets from sklearn cluster. Sklearn.cluster. Donc là, je vais chercher donc à l'intérieur des clusters donc du package scikit-learn. Donc je vais chercher Camille. Bon, sklearn c'est quoi? C'est le package scikit-learn qui contient tous les algorithmes et tout ce qui concerne le machine learning. Voilà, donc c'est normalement ce scikit-learn, c'est un package qui est très puissant, qui contient beaucoup de choses. Et là, donc bien sûr, on va voir Camille. Et il y a une partie également, donc ou bien une fonction qu'on va utiliser, c'est standard scaler. Standard scaler, donc il fait partie également donc du sous-package pre-processing de scikit-learn également. Donc il a donc son rôle, c'est de standardiser les données, parce qu'on a dit donc dans la vidéo précédente que normalement la distance entre les valeurs ou bien entre les données est importante. Et donc nous ici on va essayer donc de standardiser les données. Pourquoi? Parce que pour minimiser l'impact des valeurs aberrantes, on veut que toutes les données donc aient une moyenne donc de 0 et un écart type de 1. Bien autrement dit, donc bien sûr standard scalaire, donc toutes les données seront entre moins 1 et 1. Voilà, bon, je vais exécuter cette première cellule. Voilà, donc j'exécute. Voilà, donc je passe à la deuxième cellule. Bon, ici je vais importer les données. Donc le dataset que je vais utiliser, donc c'est des données des clients d'un mall. Donc ça c'est un dataset également qui est classique, qui est connu. Bon, je vais quand même mettre le lien GitHub du notebook et des données donc dans la description de cette vidéo. Donc là je vais rien faire de spécial, donc je vais juste lire les données et je vais afficher les premières colonnes. Donc voilà, donc on va voir de quoi s'agit-il. Voilà, donc ici j'ai Customer ID, j'ai Gender, donc c'est le sexe des clients, et là j'ai l'âge, j'ai Annual Income, et là j'ai Spending Score, donc c'est-à-dire j'ai un score ici pour les clients, et j'ai un ici donc le revenu donc des clients, et là j'ai l'âge. Donc je peux voir déjà est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes. Donc j'ai pas de valeurs manquantes. Ici j'ai 200 c'est-à-dire 200 lignes, et là donc j'ai 200 valeurs non nulles. Pour les types, donc là âge et annual income et spending score, donc là ils sont tous entiers, donc c'est très bien. Bon, dans cet exemple je vais prendre juste l'âge et l'annual income, donc c'est-à-dire cette colonne et celle-là. Bien sûr je peux prendre les trois, mais juste pour démarrer, donc je vais prendre juste les deux pour pouvoir tracer ça en 2 dimensions, pour pouvoir voir comment sont étalés les clusters. Donc ici je vais prendre juste les 2 colonnes. Bien sûr, pour sélectionner les 2 colonnes, donc je vais mettre ici donc un double crochet pour sélectionner ces 2 colonnes, et la nouvelle base de données donc sera appelée DFA. Donc DFA c'est quoi? C'est juste la base de données mais avec juste les 2 colonnes. Donc je vais essayer de grouper mes clients selon ces 2 critères, selon leur âge et selon leur annual income. Bon voilà, une fois que j'ai ces données là, donc je vais
là, je vais standardiser les données. Comment on va standardiser les données? Bon, on a une première étape. On doit instancier donc notre objet, donc la standard scaler qu'on a déjà importé en haut. Rappelez-vous, donc c'est celui-là, donc standard scaler pour standardiser mes données. Et là, donc, une fois qu'il est, bon, je l'ai instancié, je l'ai appelé ici SCDFA, donc c'est-à-dire standard scaler, donc de DFA. DFA, c'est quoi? C'est cette base de données. Bien sûr, vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Et là, donc, je vais mettre point feed transform, donc sur mes données DFA, mais je vais mettre ici donc le type float parce qu'on a déjà vu avant que c'était de type int. Voilà, donc j'exécute et on va voir maintenant comment sont mes données. Remarquez maintenant comment sont mes données. Donc ils sont entre, c'est-à-dire aux alentours, donc entre -1 et 1. Voilà. Remarquez. Donc ça c'est une nouvelle donnée. Et maintenant on est prêt pour appliquer l'algorithme. Donc pour appliquer l'algorithme, donc on a dit on doit déterminer déjà le nombre de clusters. Comment on détermine le nombre de clusters? Donc à partir de la méthode du code. La méthode du code, qu'est-ce qu'il fait? Elle essaie, donc selon plusieurs clusters, par exemple ici, donc on va proposer plusieurs clusters, donc on va supposer qu'on a 2, 3, 4 jusqu'à 10. Ça c'est des scénarios qu'on suppose. Et pour chaque scénario, donc on va essayer donc de calculer la distance entre les différents centroïdes et les points donc des données. Donc bon, comme on a déjà expliqué. Et bien sûr, donc ça c'est, on va faire une petite boucle. For C in cluster range, c'est-à-dire les différents clusters, et pour chaque valeur, donc je vais appliquer k-means sur les données DFA STD, donc c'est ces données-là, et à chaque fois, donc je vais faire sortir les inerties, c'est-à-dire les distances que je calcule donc entre les centroïdes et les données. Voilà, et je vais rajouter ça à une liste qui s'appelle inertie. Et par la suite, je vais tracer une petite figure donc, dans laquelle je vais mettre les différentes inerties calculées. Voilà, donc, et je vais voir donc, le nombre de clusters optimal. Voilà, donc je vais exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc je clique sur exécuter. Et voilà, ici j'ai mon diagramme ou bien ma courbe. Voilà, donc ma courbe de code. La courbe du code là, donc remarquez, donc j'ai une petite cassure ici. Et j'ai également une autre cassure ici. Donc je peux prendre soit 3 clusters, soit 2 clusters. Mais bon, moi je trouve personnellement que la cassure, elle commence ici. Bon, je vais prendre les 3. Bien sûr, si vous prenez 4, c'est pas grave. Donc là, on a dit, donc on va partir sur 3 clusters. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre k-means, que j'ai déjà importé bien sûr au début, et je vais l'appliquer sur 3 clusters sur les données DFA STD. Et là, donc, une fois que je vais l'appliquer, donc j'aurai bien sûr un résultat ici k-means. Et à partir de ce résultat, donc je peux prendre là les labels. Les labels, ça veut dire quoi les labels? Ça veut dire que pour chaque client, on va lui attribuer un label, on va lui affecter un groupe. Parmi ces 3 groupes, ou bien parmi ces 3 clusters qu'on a fixés. Voilà, et après, donc, on va tout mettre dans un data frame, donc new DFA. Donc là, je vais mettre et l'âge et le revenu annuel, et je vais rajouter également, bien sûr, les labels. Voilà, donc c'est ça la ligne. En tout cas, donc je peux rajouter là un petit commentaire. Donc voilà, pour que ce soit clair pour vous. Voilà, donc ici, on a dit affecter les clusters à la variable label. Voilà. Et là, créer un dataset qui contient les valeurs de DFA STD. Voilà. Donc là, j'ai rien fait ici. J'ai juste converti mes données DFA STD. DFA STD, c'est quoi? C'est là, c'est les données standardisées. DFA STD. Voilà. Après, je vais rajouter les labels
à mon dataset DFA STD. Voilà, donc là j'aurai un dataset avec les labels. En tout cas, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc je vais exécuter. Et voilà, donc ici j'ai l'âge. Bien sûr, donc là il est standardisé. J'ai le revenu annuel et j'ai le label. Bon, bien sûr, par la suite, je peux même prendre ces labels et les affecter aux données d'origine, c'est-à-dire sans qu'ils soient standardisés. Ça, il n'y a pas de problème. Et remarquez ici, j'ai le label, par exemple là, donc le premier client, il appartient au cluster 1. Et là, les derniers clients, ils appartiennent tous au cluster 0. Bon, je veux par exemple ici dessiner tout ça, donc dessiner ces labels, donc je ne vais rien faire, donc je vais juste prendre ces deux axes-là, un axe pour l'âge, un axe pour les revenus, et je vais les colorier en utilisant les labels. Et bien sûr, ça va être un nuage de points. Donc, là, pour les visualiser, donc là, la première des choses, donc ici, fig, axe PLT subplot, donc là, je vais juste créer, donc là, une figure, donc dans laquelle je vais mettre mes données. Donc, la première, le premier nuage de points, donc ici, PLT scatter, donc scatter, ça veut dire nuage de points. Je vais prendre mes deux axes, donc je vais prendre là, le revenu annuel, mais je vais juste sélectionner le cluster 0. Donc, je prends le revenu annuel et là de l'autre côté j'aurai l'âge. Et je vais leur donner la couleur bleue. D'accord. Bon, ici donc le S11, S égale à 100, ça c'est juste pour la taille, ça c'est juste pour le style. Et ça bien sûr c'est la couleur bleue. Donc ça c'est le premier cluster. Le premier cluster aura la couleur bleue. Le cluster 1 ou bien le deuxième, donc là il aura la couleur red. Voilà, donc bien sûr, donc là j'ai appliqué un filtre pour isoler donc le cluster 1. Et là le cluster 0, donc je vais lui donner la couleur green. Voilà, et là j'exécute. Donc remarquez, maintenant je vais juste là, donc la première valeur là c'est le revenu annuel, c'est-à-dire ici j'ai le revenu annuel et là j'ai l'âge. Et voilà, donc ici j'ai mes trois clusters. Donc là, premier cluster, deuxième, etc. Donc j'ai les trois clusters. Donc par exemple, si je prends ce cluster ici, c'est des gens qui sont très bien payés et là, donc, ils ont un âge, voilà, donc on va dire moyen. Voilà, en tout cas, donc là, on a visualisé les trois clusters. Bien sûr, vous pouvez interpréter, donc là, ces trois clusters. Bon, là, je sais que c'est un exemple basique, donc juste pour comprendre l'algorithme, mais je vais, dans le futur, donc je vais mettre un exemple encore plus complexe pour mieux comprendre donc le K-means et je vais même faire quelque chose de très intéressant. Je vais combiner K-means avec ACP. Et là, déjà, donc dans la prochaine vidéo, on va parler de l'ACP et pour que par la suite, on va combiner K-means et ACP. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour vous. Je vous remercie et à la prochaine.